Alpha Estoril, à l'issue du rallye du Portugal, tout le monde se pose la même question, mais qui pourra battre cette saison le binôme Carlos Sainz-Toyota? Et la voiture, elle, paraît irrésistible par rapport à toutes ses rivales. Quant au pilote, il a quasiment atteint la perfection. D'ailleurs, on va voir comment les Lancia de Mickey Biasion et surtout celle de Didier Auriol se sont cassés les dents sur le pilote espagnol champion du monde en titre et sa Toyota. Et pourtant, tout avait bien commencé pour les Lancia. Sous la pluie et sur l'asphalte d'une première étape dantesque, les voitures italiennes démontrent qu'elles ne détestent pas le régimalo. Biasion et Auriol invitent les autres à la castagne avant de monter au créneau. Les autres, Marc Wallen en tête, se poussent du coude pour le bénéfice d'une première place, convoitée à la fois par l'Allemand Armin Schwarz et par François Delecourt, les allumés des premières heures. D'autres encore vivent plutôt mal cette ouverture en eau majeure. Les Ford de Wilson et de Fiorio finissent par basculer dans le trou. On ne les reverra plus. Chatriot glisse par 2 fois vers la crevaison et perdra 5 minutes. Duez aussi, dans un numéro de funambule qu'il affectionne, dégringolera aux alentours de la 20e place. Bref, le déluge de cette première étape emporte bien des enthousiasmes, mais alimente toujours quelques espoirs. Moi, je ne veux pas être en tête, hein, j'observe, j'apprends. Voilà pour gagner le rallye. Et Delecourt apprendra vite qu'au Portugal, la pluie se transforme parfois en neige. Dans le brouillard, il s'y fera piéger, tout comme Armin Schwarz, sorti de route dans la même spéciale pour ces 2 jeunes hussards des rallyes qui occupaient alors les 2 premières places. Entre la sortie de route et le temps scratch ou le bon temps, il y a vraiment un cheveu, c'est minime. Alors là, c'est pas passé. Je suis arrivé en 5e ou en fond de 4e, je sais plus, au bout de cette longue ligne droite de 400 mètres sur la neige, sur la terre. Il y avait 20-30 mètres de visibilité. Et tout d'un coup, le droit de 85 qui se présente. J'ai absolument pas tourné. On est parti en contrebas et on est venu taper le rocher. Dans ces conditions, l'expérience tord souvent le cou à l'agressivité. Mickey Biasion, toujours aussi rusé, enlève les 3 dernières épreuves de la journée. À la fin de cette première étape, il entre en tête à Povoa de Varzim avec 9 secondes d'avance sur Auriol et 25 sur Carlos Sainz. La course déjà ne se résume plus qu'à un match à 3. Le lendemain, 7 spéciales au menu. La pluie menace, mais renonce, et Carlos Sainz sort la Muleta. 2 tours fougueux au programme du Matador. Biasion et Auriol. Le 3e de la Madederia Lancia, Juha Kankkunen, ne fera pas longtemps des étincelles. Et Sainz réussira le score parfait, 7 chronos, 7 scratch. À l'arrivée de la 2e étape, il aura complètement inversé la tendance. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. Chez Lancia, on est un peu abasourdi par la performance de l'Espagnol. Celui-ci a non seulement comblé son handicap de la première étape, mais a réussi à repousser Auriol à 24 secondes et Biasion à 27 secondes. Plus de 40 secondes à son avantage dans cette étape. C'est là pourtant que Lancia avait fait tous ses essais. C'est assez impressionnant parce qu'il y a des fois, je sors des spéciales, j'ai attaqué comme un fou, je prends des risques extraordinaires. Puis moralité, il me colle 6-7 secondes. Alors à chaque fois, à la sortie des spéciales, je l'attends et je lui demande son temps. C'est pas possible, je sais pas par où il peut passer. C'est vraiment difficile de battre la Toyota maintenant.
C'est difficile, comme c'est difficile de battre la Ford, et comme c'est difficile de battre la Mitsubishi et la Subaru. Naturellement, la guerre est entre la Lancia et la Toyota, et c'est difficile de la battre. Quant à Kankkunen, il se demande bien encore ce qu'il faudrait faire pour donner du punch à sa Lancia. Auriol, lui, se posera beaucoup moins de questions au départ de la troisième étape. Il sait à ce moment-là qu'il lui faut attaquer sans relâche s'il veut mettre à mal la supériorité de la Toyota. Et Didier, magnifique, sort le grand jeu. Dans le brouillard, sous la pluie, sur un terrain balayé par le vent, le lutin de Millau fait mieux que le Matador de Madrid. 4 spéciales à 3, Auriol revient à 15 secondes de l'Espagnol. Cela nous promet un final somptueux, car l'on sait déjà que Biasion ne participera pas au festin. Baisse de puissance ou bien incapable de suivre le rythme des deux autres, Biasion se retrouve à 43 secondes avant d'aborder le sprint final. Cette troisième étape aura été fatale à Mikola, alternateur. Alors que François Chateau a surmonté son chaos du début pour passer de la 50e à la 6e place. Carlos Sainz et Didier Auriol promettent de ne se faire aucun cadeau. Et c'est le Français qui, le premier part à l'abordage, revient à et donne l'impression de pouvoir lui contester la victoire. Jusqu'au moment où un spectateur inconscient se met dans la tête avec la Lancia. Complètement déstabilisé par l'accrochage, Auriol ne pourra plus s'opposer alors à la marche en avant du champion du monde. Il n'en reste pas moins que la lutte entre les deux hommes aura atteint les sommets. C'est la quatrième fois que j'ai fait, la 5e fois que j'ai fait le rallye. Avant, je n'ai fini rien. Cette année, c'est un rallye très difficile et pour nous, ça marchait très bien. Carlos, tu as gagné au Monte-Carlo, au Portugal maintenant, en Finlande, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, partout. Qu'est-ce qui te manque? Le safari et c'est tout? La Corse. Et la Corse. Bravo, Carlos. À l'arrivée à Estoril, la foule associera Didier Auriol au triomphe de l'Espagnol. Une façon comme une autre de rendre hommage au talent des deux hommes.